Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que soit tu ne sais pas quel business est fait pour toi, soit tu as une idée du business dans lequel tu veux te lancer, soit tu t'es déjà lancé dans un business, mais tu n'es pas sûr que c'est le bon business. Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec vous une méthodologie qui se répartit en 3 étapes très simples. J'aimerais faire un rappel ici très important où je demande à la communauté entrepreneuriale de plus se concentrer sur les processus que les idées de business données. Ça, c'est super important parce qu'une fois que vous avez craqué le code, une fois que vous savez comment ça se passe au niveau du processus, comment ça se passe au niveau des étapes, ça devient très facile pour vous de devenir une machine entrepreneuriale. On va parler du business qui vous sied. Et oui, si vous êtes par exemple 200 000 personnes à regarder cette vidéo, on va justement parler de 200 000 business. Mais comment ça se fait de parler de 200 business dans une vidéo si courte? Vous comprendrez exactement ce que je vais dire après le jingle. Stay tuned. Bonjour et bienvenue sur Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo-ci, mon nom c'est Stéphanie Mida, je suis entrepreneur depuis l'enfance, passionnée par le business et l'entrepreneuriat et experte dans la multiplication de l'argent. À maintes reprises, on m'a fait monter des commentaires, on a reçu des emails, il y a même des proches qui m'ont contacté. Je suis intéressée par le business, je me lance dans quoi, je fais exactement quoi. Et plusieurs fois, je les réfère d'habitude à la chaîne, mais il n'y a pas de vidéo proprement dite qui parle en détail du processus par lequel chaque personne, chaque entrepreneur peut emprunter pour justement définir ce business est pour moi. Donc, on va parler ici de 3 étapes bien précises. La première étape est super simple. La deuxième étape va vous permettre de mieux comprendre le pourquoi on se lance en business. Et la troisième étape, c'est l'étape super importante qui va vous permettre de personnaliser le business que vous aviez en tête avec qui vous êtes et ce qui peut faire de vous un mélange détonnant. Donc, la première étape est super simple. Quel business pensez-vous être capable de faire? Donc, vous comprendrez que s'il y a 200 000 personnes qui regardent la vidéo, on aura sûrement un peu plus de 100 000 réponses. Ayez un maximum de 3 business. Est-ce que c'est le e-commerce? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est le business des camions? Que sais-je? Écrivez. Une fois que vous avez écrit les business dans lesquels vous pensez prospérer, on va passer à la deuxième étape. La deuxième étape dont on va parler, c'est une question à laquelle beaucoup d'entrepreneurs ne répondent pas. Ça, je l'ai apprise auprès des mentors et auprès d'autres entrepreneurs dans les discussions un peu poussées, où on a eu comment on appelle ça, des colloques, on a eu des rencontres ou des études de cas. Et puis, avec le temps, ça s'est clairement dessiné. Les raisons pour lesquelles certaines personnes se lancent en entrepreneuriat. Et c'est très important pour vous de savoir quelle est la raison pour laquelle vous vous lancez en entrepreneuriat. La première raison pour laquelle tu peux te lancer en business, ça peut être par passion. Il y a des gens qui se lancent en business parce qu'ils sont passionnés par un certain domaine, une certaine industrie. Ce qui est superbe avec cette raison, c'est que les personnes passionnées ont cette essence, on dit en anglais fuel. Ils ont cette énergie. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher la motivation à l'extérieur pour dire j'ai besoin d'être motivé, je vais regarder une chaîne de motivation pour me pomper, pour m'aider à aller, à vendre, à prospecter, à faire ceci. La personne passionnée là, la personne est obsédée par le business. Ça peut être le business de la lingerie par exemple, je parle de trucs comme ça qui me viennent en tête, ou le business des voitures. Donc est-ce que dans la liste du ou des business que tu as écrit, est-ce que la raison, c'est la passion? Es-tu passionné par ce business-là?
Sinon, la deuxième raison pour laquelle les gens lancent un business, c'est par nécessité. Ce sont les gens qui n'ont pas le choix. Ok? J'ai une famille à nourrir. Je n'ai pas le choix, je n'ai pas d'emploi. Donc, je vais me créer un commerce vite fait. Et la plupart du temps, ce sont des gens qui vont créer des commerces. Je vais aller chercher ce qui fonctionne rapidement pour me faire rapidement de l'argent. Et avec le temps, je peux me lancer et rester dans ce business-là. Est-ce que c'est par nécessité? Si c'est par nécessité, sachez que parfois, il y a des limites à ça. À savoir, je le fais de manière temporaire parce que j'ai besoin de combler un besoin financier. Une fois que l'objectif visé est atteint, on perd cette envie de continuer dans l'entrepreneuriat. Je dis parfois, pas toujours. Vous allez trouver des histoires entrepreneuriales où vous allez voir des entrepreneurs justement qui ont commencé par nécessité et puis après c'est devenu une passion. Donc il faut avoir les limites de chaque modèle. Et c'est la raison pour laquelle c'est important pour vous d'identifier la raison pour laquelle vous voulez vous lancer dans ce business-là. Le troisième point, est-ce que c'est par compétence? Ça, c'est un point très intéressant parce que souvent, la plupart des gens ne se rendent pas compte que la manière la plus rapide de lancer un business, c'est par compétence. Vous avez la compétence. Ça peut être une compétence acquise à un boulot dont vous avez travaillé pour quelqu'un pendant plusieurs années, même si vous n'êtes pas diplômé. Okay? Vous avez travaillé auprès d'un entrepreneur qui a cette connaissance et qui vous a passé cette connaissance-là. Vous avez étudié dans un domaine bien précis et vous avez l'expérience pratique. Vous avez grandi auprès justement de quelqu'un qui faisait ce business-là. Et justement, cette personne, en grandissant, a eu à vous déléguer certaines tâches. Avoir la compétence, c'est un aspect de vous qui pourra vous permettre d'avoir une longueur d'avance sur les autres qui devront apprendre sur le tas. Moi, je dis souvent aux gens, si vous voulez vous lancer dans un business, si vous voulez même vous essayer dans l'entrepreneuriat, souvent, c'est mieux de commencer avec quelque chose que vous savez faire. Ça facilite bien les choses. Ok, donc gardez en tête par compétence. Est-ce que c'est votre cas? La quatrième raison pour laquelle vous pouvez vous lancer en business, ça peut être par frustration. Et cette raison a vu naître beaucoup de multimillionnaires. Quelqu'un qui s'est dit, j'étais tellement frustré de cette situation, je me suis dit, j'en ai marre, il faut une solution. Et au lieu d'attendre que la solution vienne de quelqu'un d'autre, je crée cette solution-là. Et ce qui est beau avec cette raison-ci, c'est que souvent quand vous êtes frustré en face d'un problème et que vous regardez autour, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un problème qui est propre à vous. C'est un problème que vous allez souvent retrouver dans la communauté. Quand dans la communauté, je dis peut-être où vous viviez, ça peut être même un problème international. Je veux prendre un exemple, par exemple, un peu truc comme ça. Pour les femmes, par exemple, avec des enfants, ok? Avant qu'on invente le porte-bébé traditionnel d'ici, c'était pénible de porter, tu portes juste l'enfant toute la journée sur la hanche. Tu ne peux pas multitask, tu ne peux pas faire plusieurs choses en même temps. Donc du coup, les femmes africaines ont inventé le porte-bébé. Tu mets ton bébé derrière, tu l'attaches et tu vas à tes occupations tranquillement. Ok? Et vous allez rendre compte que bien que ce soit à partir de l'Afrique, c'est un problème rencontré dans toutes les sociétés autour du monde. La frustration, souvent, c'est une source tellement puissante. Tellement, surtout si vous n'êtes pas à tout prix dans la négativité, ou vous plaignez sans pour autant voir dans ça une opportunité. Si vous plaignez et que vous remarquez que beaucoup de personnes autour se plaignent, ça veut dire qu'il y a l'argent à se faire dans ça. Donc, est-ce que dans la liste des business que vous avez listés, vous avez nommé ces business parce que justement, l'un d'eux est une solution à une des frustrations auxquelles vous avez fait face. Ce qui permet de conclure avec la cinquième raison pour laquelle certains entrepreneurs se lancent. Et je m'y retrouve énormément. C'est par opportunisme. Est-ce que moi, personnellement, j'ai besoin d'être frustré pour lancer un business? Non. Mais beaucoup de milliardaires sont milliardaires aujourd'hui parce qu'ils sont passés par cette frustration-là. Est-ce que j'ai besoin d'être passionné pour lancer un business? Non. Bon, peut-être si ma passion c'est l'argent, là, se fait là, peut-être plus ou moins. Donc, ce sera vraiment à vous de savoir quelle est la raison pour laquelle vous voulez lancer le business exactement. Est-ce que c'est par nécessité? Est-ce que c'est par frustration? Est-ce que c'est par opportunisme? Ce que j'aime beaucoup avec l'opportunisme, c'est que ça va développer en vous des réflexes.
énorme. Où vous n'aurez pas à tout prix besoin de vous demander est-ce que je suis compétent pour faire ci ou pour faire ça. L'opportunisme, c'est très simple. Les gens se plaignent, il y a l'argent à se faire. Très simple. Quand les gens se plaignent, ça développe en vous, en fait, un cerveau qui a tendance à voir les solutions partout. Comme là, présentement, je suis en train de travailler sur un projet énorme. Énorme, les gars. Vous saurez dans quelques mois. Un projet énorme parce qu'il y a un phénomène qui se passe présentement dans nos sociétés africaines. Et je me dis, mais comment il n'y a pas de solution pour ça? Et donc, du coup, ça fait à peu près une semaine, je travaille dessus. Et on aura la solution pour ça dans les prochaines semaines. Parce qu'il faut des experts du domaine. Mais vous voyez, ça, c'est l'opportunisme. Il y a un problème réel, un gros problème, c'est un problème vraiment sérieux. Il y a des solutions plus ou moins existantes, mais qui ne sont pas là. Opportunisme. Ok, donc est-ce que vous vous lancez dans un business par opportunisme? Vous avez par exemple aussi, c'est possible, vous avez par exemple entendu parler de certains business qui fonctionnent. Et ça vous intéresse de vous lancer dans ces business-là. Une fois que vous avez déterminé, voici la raison pour laquelle je vais me lancer dans ce business. Est-ce que c'est parce que j'ai entendu ça sur Parlons de business? Est-ce que c'est parce que je suis passionnée par... C'est un domaine qui me passionne depuis l'enfance. Est-ce que c'est par compétence? Est-ce que c'est parce que vous êtes frustré, vous en avez marre et vous voulez une solution par rapport à ça? Donc, une fois que vous avez défini cela, vous devez également garder en tête les limites de chaque modèle. Ok? Je vais vous prendre un exemple. La plupart des business dans lesquels je me lance, c'est par opportunisme parce que je vois l'argent. Je vais me rendre compte que souvent, je n'ai pas certaines compétences. Je connais mes forces et mes faiblesses, mais il y a certaines compétences que je n'ai pas, comme le business sur lequel je suis en train de me lancer présentement et qui sera sûrement disponible dans le prochain mois. Ok, donc vu que je n'ai pas ces compétences-là, je vais chercher ces compétences à l'extérieur. Il faut des experts du milieu et je les ramène dans le business. Donc, connaître les limitations de chaque raison pour lesquelles vous lancez le business. Une fois que vous avez fait ceci, vous devez passer à la troisième étape. La troisième étape est super importante, c'est de savoir ce sont quoi vos forces et vos faiblesses. Très important, vous avez votre feuille là, vous avez écrit vos business. Maintenant, faites un tableau, vous mettez forces et faiblesses. Ce sont quoi vos forces? Et oh combien l'être humain ne sait pas dans quoi il est bon, c'est ridicule. Si vous voulez savoir vous êtes bon dans quoi, demandez à votre conjoint, demandez à vos meilleurs amis, à vos copines, à vos maris, à vos femmes, que sais-je. Mais surtout demandez à vos parents, ceux qui ont leurs parents existants. À votre maman surtout. N'oubliez pas que c'est elle qui vous a élevé, hein, et elle a observé. Demandez-lui. Et prenez les avis, je dirais, de 5 personnes. Demandez-leur, dans quoi est-ce que je me différencie? Dans quoi est-ce que je suis bon ou bonne? Ok, je suis bonne dans quoi? Dans mon cas, par exemple, une de mes plus grosses forces, c'est la vente. Je sais comment vendre. Depuis que je suis petite, on m'a toujours dit, Stéphanie, tu sais faire que les gens payent les choses. Et une de mes faiblesses, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, c'était une grosse faiblesse avant, c'était la patience. Je n'étais pas patiente du tout avec les gens. Je n'étais pas patiente avec les gens. Parce que je suis tellement rapide dans l'exécution quand je veux travailler avec des gens qui prenaient peut-être 10 jours pour faire quelque chose qui, moi, me prend 6 heures. J'étais frustrée. Énormément frustrée. Mais j'ai eu à corriger ça avec les années. Surtout quand j'étais adolescente. C'est surtout à ce moment-là. Je travaillais avec certaines personnes, j'avais 16-17 ans. Les tâches que moi je faisais en quelques heures, ça allait prendre 1 semaine, 2 semaines et ça me sortait par les trous du nez, quoi. Donc, du coup, c'est très important pour vous de connaître ça. Ce sont quoi vos forces? Et si vous ne savez pas, demandez autour de vous. Vous aurez la réponse, vous serez surpris. Hein? Et ne prenez pas sans vous dire un truc, vous dites, ah, c'est tout. Pour vous, c'est tout. Mais c'est ça qui fait vous, ce qui êtes vous. C'est la raison pour laquelle vous êtes qui vous êtes. Parce que vous vous différenciez de la masse avec ces qualités-là. Donc, ce sont quoi vos forces? Mais surtout, ce sont quoi vos faiblesses? Écrivez tout ça. Une fois que vous savez ce sont quoi vos faiblesses, vous saurez les compétences dont vous aurez besoin, ou les personnes, surtout, je dirais même les personnes, pas juste les compétences, les personnes dont vous aurez besoin pour faire avancer votre projet. Donc, je vais résumer la vidéo rapidement pour que vous compreniez. Donc, la première étape, c'est de savoir le business que vous voulez lancer. Et je suis pratiquement sûre qu'après que vous avez passé toutes les étapes-ci, vous allez revenir pour dire, vous allez dire que je ne suis pas sûre que le business que j'ai listé là, c'est le bon business. Deuxième étape, après ça,
c'est de savoir pourquoi vous vous êtes lancé dans ce business-là. Je vous ai donné 5 raisons. Les 5 raisons principales qui reviennent. Quelle est la vôtre? Examinez-vous et examinez la raison pour laquelle vous vous êtes lancé dans le business. Est-ce que c'est par nécessité? Est-ce que c'est par frustration? Vous avez que les 5. Une fois que vous savez pourquoi vous êtes lancé dans ça, identifiez les limites de chacun. Si c'est par passion, good for you. Ça, c'est idéal. Vous avez la motivation nécessaire et vous allez sûrement être dans ce business pendant 10, 15, 20 ans. C'est énorme. Mais le problème également avec la passion, c'est que vous avez ce qu'on appelle en anglais le blind spot. Vous ne voyez pas à tout prix les défauts du business. Donc, ce serait par exemple important de s'entourer de personnes assez pessimistes. Je n'ai pas dit pessimistes. J'ai dit assez pessimistes. Ceux qui sont faciles à la critique constructive. Je n'ai pas dit critico. Critique constructive. Ok? Donc, des gens qui ne vont pas à tout prix voir ce que vous voyez et qui vont peut-être voir les choses d'une manière un peu différente, qui vous permet également de tester une ou deux choses. Donc, une fois que vous avez identifié la raison pour laquelle, il faut résumer, répéter, vous vous lancez dans ce business-là, identifiez vos forces et vos faiblesses. Une fois que vous avez identifié vos forces et vos faiblesses, vous saurez exactement, je suis bon dans ceci, I suck doing this, je suis très mauvais dans ce deuxième point-ci, et parce que je suis mauvais, voici les compétences dont j'ai besoin, voici les personnes dont j'ai besoin pour travailler. Et la raison pour laquelle le business sera personnalisé, c'est parce que quand vous allez arriver à cette dernière étape et que vous allez observer le business que vous avez listé au départ, vous allez vous rendre compte que peut-être ce n'est pas le business qui est fait pour moi, laisse-moi regarder autre chose. Peut-être ce business est fait pour moi, peut-être ce business est fait pour moi. C'est ainsi que vous serez capable de personnaliser le business à lancer. Vous n'allez pas lancer le business de monsieur, madame, tout le monde. Parce que je sais qu'il y a des business populaires ici. Tout le monde dit que, on va faire le business du diamant, par exemple. Tout le monde va courir, le diamant, donne-le, le diamant. On dit qu'on a appris qu'il y a des trucs en Guinée, ce qui est vrai. Hein. Le diamant rose là. On a rencontré quelqu'un à Paris, là. Il faut que je l'appelle. Oh, j'ai oublié le monsieur là. Le diamant rose là. Oui, on va prendre, on va revendre, ils vont ramener ça en Italie, ils vont raffiner ça. Tout le monde court là-bas. Bon, là-bas, c'est opportunisme. Hein? Bon, tant mieux si c'est vous. Mais n'oubliez pas les autres étapes, s'il vous plaît. Okay? C'est quoi vos forces, c'est quoi vos faiblesses. Et une fois que vous avez défini ça, ça vous permet vraiment de choisir le business qui vous sied à vous. C'est bien plus facile pour vous de naviguer dans le business que vous aurez finalement choisi. En complément, je vais vous mettre une ou plusieurs vidéos ici très intéressantes. Je vous demande d'aller regarder ça. Ce sont des business à lancer. Il y a des business à lancer avec moins de 50 000 francs CFA. Il y a le top des business à lancer en Afrique. Je pense que je vais mettre ces 2 vidéos sur le côté. Allez vous régaler parce que le contenu, et ça peut vous donner des idées de business à lancer. Mais n'oubliez pas les 2 autres étapes après la première étape. Très bonne journée à tout le monde. Peace out.